Donc, bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis. Nous continuons ensemble à étudier le chapitre 6 de l'épître de l'Évangile de Jean, je veux dire. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour en Jésus-Christ. Tu voulais tellement nous parler que tu as décidé de t'incarner. Tu as décidé d'envoyer ton Fils Jésus afin qu'on puisse entendre ta voix, afin qu'on puisse te voir. Car celui qui voit le Fils voit aussi le Père. Donc, conduis-nous afin qu'on comprenne bien ce que le Fils veut nous dire de ta part. Amen. On a vu que au chapitre 5, Jésus a fait un miracle, le miracle de la multiplication des pains. Les spectateurs ou les gens qui ont bénéficié de cette nourriture sont revenus le lendemain vers Jésus pour encore une fois voir les miracles qu'il va faire, à être encore une fois les bénéficiaires de ces miracles-là. Mais Jésus leur a dit, « Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que je vous ai rassasié, ou je vous ai donné du pain et du poisson à manger. Vous devriez me chercher parce que j'ai fait les miracles, et les miracles que j'ai faits devraient vous pousser à vouloir entendre ce que j'ai à vous dire au sujet de Dieu, ou de la part de Dieu, ou de ma propre part. J'ai des choses à vous dire, mais c'est pas ça vraiment qui vous intéresse. Vous cherchez de la nourriture temporelle, quand moi je suis venu pour vous amener le pain venu du ciel. Et Jésus leur dit, ce pain que je viens vous emmener, c'est un pain qui donne la vie. Et au verset 34, il termine en disant à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain, afin qu'on n'ait plus jamais faim, afin qu'on soit toujours rassasié. » C'était la même conclusion que la femme samaritaine qui dit « Donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus jamais soif. » Mais voyons voir ce que Jésus va répondre au verset 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » On va commencer par cela. Jésus leur dit, « Je suis le pain. » Vous me demandez de vous donner le pain, mais c'est moi le pain qui est descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, il est en train de dire, si vous venez à moi pour entendre ce que je veux vous dire, en ce qui concerne le Père et moi-même, dans l'Évangile de Jean, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, tu viens à moi, je te donne de l'information, ce qui concerne le Père et le Fils, qui concerne votre Dieu, et si vous croyez ce que je vous dis, vous n'aurez jamais soif, et vous n'aurez jamais faim. Donc, il se présente, lui, comme le pain, et s'ils reçoivent son enseignement, s'ils croient à son enseignement, ils n'auront jamais faim, ils n'auront jamais soif. Verset 36, il dit, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » De quoi parle-t-il ici? Qu'est-ce qu'il veut dire par « vous m'avez vu, et vous ne croyez point » ? Je crois que vous m'avez vu faire les choses que j'ai faites, parce que le voir ici, je pense qu'il parle « vous m'avez vu agir », mais vous ne me croyez point. Vous avez vu le miracle, mais vous ne croyez point quand je parle.
Le verset 37, il dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Avant d'y voir ici la place de Dieu et la souveraineté de Dieu, voyons d'abord l'idée de la complicité qu'il y a entre le Père et le Fils. Il dit au verset, ceux qui le Père me donne viendront à moi. Ce fait que le Père donne des gens à Jésus, des personnes à Jésus, des brebis à Jésus, des disciples à Jésus, ça va revenir souvent, ça, à travers l'évangile de Jean. Ça va avoir son point culminant dans la prière sacerdotale qu'il va faire dans Jean 17. Le Père me donne des gens, et moi je ne les mettrai pas dehors. Si tu viens à moi, c'est parce que le Père me donne, te donne à moi. Et moi, quand le Père me donne quelqu'un qui vient à moi, ben moi je le reçois. Et je lui accorde, le sous-entendu, c'est je lui accorde la vie. Je lui donne la vie. Parce que moi, pour le Père, on est d'un commun accord. Parce que je ne suis pas descendu sur la terre pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc moi et le Père, on fait un. On était ensemble dans le ciel, et il m'a envoyé, et lui, il me donne des gens, et moi, ces personnes-là viennent à moi, et moi, je les reçois, et je leur accorde la vie. Et ils n'ont plus jamais faim, et ils n'ont plus jamais soif. Au verset 39, il dit, « Car, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Donc, non seulement qu'il va leur accorder la vie, mais il va les ressusciter au dernier jour. Et celui qui m'a envoyé, sa volonté, c'est ceux qu'il me donne à moi et que je leur accorde la vie, je vais n'en perdre aucun en chemin. Il va le dire lui-même plus loin dans Jean 17. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés pendant que j'étais dans ce monde. » Et à la fin, je vais les ressusciter d'entre les morts et ils vont être avec toi dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, encore une fois, la volonté de mon Père, qui est aussi la mienne, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Par le mot « voir » ici, c'est pas juste voir avec nos yeux, c'est de voir le Fils tel qu'il est. C'est le voir tel qu'il s'est présenté. Le Christ, le Fils de Dieu, qui est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Donc, c'est pas juste le voir physiquement, pas juste le voir aussi faire des œuvres, mais que tu vas voir le vrai Christ derrière. Le vrai Fils de Dieu derrière tout cela. Tu vas le voir tel qu'il est, dans toute sa splendeur. Et il va dire plus loin, mais quand tu me vois vraiment, tu vois aussi le Père. Mais c'est vraiment une grande réalité. Tellement de gens disent « Ouais, mais on n'a jamais vu personne, on n'a jamais vu Dieu, jamais personne n'a vu Dieu ni nous dire quelque chose. » Ben oui, il y en a un qui a vu Dieu, qui était avec Dieu, qui s'est séparé de Dieu et qui est venu nous se présenter à nous afin qu'on puisse le voir lui. Et en le voyant lui, nous voyons aussi le Père. Quelle grande vérité! Par 2 reprises, au verset 39 et au verset 40, il dit qu'il va ressusciter les gens au dernier jour. Non seulement il accorde la résurrection spirituelle en donnant la vie à des morts spirituels, mais aussi il dit qu'au dernier jour, il va accorder la résurrection du corps. Parce qu'on a vu au chapitre 5 que Jésus avait en lui de donner la vie et
de ressusciter aussi les morts. Il y a cette capacité-là, parce qu'il est Dieu. Parce que vous savez, si tu prends quelqu'un qui est mort depuis des milliers d'années, comme Moïse, comme Abraham, comme Abel, il n'en reste plus rien. Il ne reste plus d'os. Il ne reste plus rien du tout de ces gens-là. Donc, si pour les ressusciter, ça lui donne le pouvoir de l'omnipotence de Dieu, la capacité de créer des corps. Paul a ressuscité des morts. Élie a ressuscité une fois un mort. Mais il n'a pas ressuscité un mort qui n'était plus là, qui était dissous, qui n'existait plus sous aucune forme humaine ou physique. Donc, à la fin des temps, quand Jésus va ressusciter les morts, c'est parce qu'il est Dieu. Il est égal avec Dieu. Il est Dieu incarné. Tu ne peux pas ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 4000 ans, depuis 5000 ans, et être un être humain. Tu ne peux pas non plus être un ange pour le faire. Il faut que tu sois Dieu. Donc le pouvoir de ressusciter les morts de tous les temps, c'est une manifestation qu'il est Dieu. Au verset 41, les Juifs murmurèrent à son égard parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Donc, ils sont pas capables de voir plus loin que le côté humain, le côté physique. Ils ne voient pas. Il dit, comment est-ce qu'il peut dire qu'il est descendu du ciel quand on connaît son père et sa mère? C'est un petit gars de Nazareth. Pourquoi dit-il ça? C'est un menteur. Il ne peut pas dire ça. Vous savez, les versets avant, on dit « Celui que le Père me donne, celui que le Père attire, je le reçois et je leur accorde la vie. » Il y a cette dimension-là. Vous savez, il est vrai quand quelqu'un qui était devant Jésus et qui voyait un homme, hein, on ne sait pas quelle grandeur, quel poids il avait, mais c'était qu'un homme. On pouvait le toucher. Il était tellement homme qu'on a pu le faire mourir. Mais il était plus que ça. Il était aussi un Dieu. Et c'est cette partie de Jésus qu'il se refuse à croire et à accepter. Pourtant, Jésus a fait des choses. Il a déclaré des choses. Mais ils ne veulent pas croire. Parce qu'ils ne le voient pas en tant que Dieu. Si tu le vois en tant que Dieu, tu sais qu'il ne vient pas de Nazareth. Il vient du ciel. Et Jésus leur dit au verset 43, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressuscite au dernier jour. » Ne murmurez pas entre vous contre moi. Il faut que le Père intervienne dans votre vie pour que vous puissiez me voir et que je puisse vous ressusciter au dernier jour. Mais ceux qui vont ressusciter au dernier jour, c'est ceux à qui il a accordé la vie pendant leur vivant sur cette terre. Il dit au verset 45, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Ceux qui ont entendu le Père et reçu son enseignement viennent à moi. Parce que quand il parle des prophètes, les prophètes ont prophétisé, ils seront tous enseignés de Dieu. Je crois que les prophètes annonçaient la venue de Dieu incarné.
Et tous ceux qui ont entendu le Père à travers le Fils, parce qu'il dit, j'ai dit les paroles de mon Père, j'ai fait les œuvres de mon Père, tout ce que je vois faire à mon Père, je le fais, tout ce que j'entends de mon Père, je vous le dis, ceux-là viennent à moi. Si tu n'as pas cru le Père ou Dieu quand il parlait dans l'Ancien Testament, et quand tu n'as pas cru que Dieu un jour viendrait et se ferait entendre des gens, ils seront tous enseignés de moi ou de Dieu, si vous n'avez pas cru, vous ne croyez pas non plus que je suis dans le Père et que le Père est en moi, et que je dis les paroles du Père, et que si vous recevez mon enseignement, ben vous allez venir à moi et vous allez m'accepter. Verset 46, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Donc il dit, nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui qui sort de Dieu, celui qui est sorti du sein de Dieu, c'est lui qui a vu le Père, et c'est lui qui parle du Père, et c'est lui qui vous annonce les paroles du Père. Et ceux qui croient en moi, que je viens de Dieu, que je suis sorti de Dieu, reçoivent la vie éternelle. Vous savez, il y a une grande complicité entre le Dieu de l'Ancien Testament et Jésus-Christ. Si tu crois en un, tu vas croire en l'autre. Si tu crois en Jésus, tu crois au Père de l'Ancien Testament. Si tu crois au Père de l'Ancien Testament, tu crois en Jésus. Tu ne peux pas croire en un et pas croire à l'autre. Les deux sont identiques, sont pareils. Ils font les mêmes choses, ils ont la même volonté, ils disent les mêmes paroles, ils ont le même enseignement, ils ont la même vie, ils ont la même lumière. Ce ne serait pas logique de dire je crois en un et je ne crois pas en l'autre qui est identique et qui est pareil. Mon cher ami, est-ce que tu crois que Jésus vient du ciel? Ou est-ce que tu es capable d'aller au-delà juste de l'apparence humaine de Jésus et de voir en lui quelqu'un qui parlait comme un Dieu, qui agissait comme un Dieu? Si oui, et que tu viens à lui, et que tu crois en lui, il va t'accorder la vie. Notre bon Père du ciel, merci. Nous n'avions jamais vu le Père, mais quand nous voyons le Fils, nous voyons le Père. Nous n'avions jamais entendu le Père, mais quand on entend le Fils, on entend le Père. Merci de nous avoir révélé ta personne à travers le Fils. Amen.